Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où l'on explore ce qui ne se voit pas, mais qui gouverne tout, la pensée, l'influence et la maîtrise intérieure. Ici, nous ne parlons pas de chance. Nous parlons de structure mentale, de lucidité, et de ces mécanismes invisibles qui font qu'un individu devient manipulable, ou au contraire, intouchable. Salutations à toute notre communauté, à celles et ceux qui refusent de subir, à ceux qui observent avant d'agir, et qui savent que le vrai pouvoir commence toujours à l'intérieur. Sur Secret du mental, chaque vidéo est une immersion. Nous analysons les lois non écrites du comportement humain, les stratégies de l'esprit, et les enseignements intemporels de penseurs comme Machiavel, non pour dominer les autres, mais pour ne plus être dominé soi-même. Aujourd'hui, nous entrons dans un sujet essentiel, voici pourquoi ils ne peuvent pas vous utiliser. Un thème qui dérange, parce qu'il révèle ce que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous pousse à réfléchir, à vous repositionner intérieurement, alors abonnez-vous à la chaîne Secret du mental, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo à venir. Chaque épisode est pensé comme une pièce d'un puzzle plus grand, celui de votre autonomie mentale. Et gardez cette réflexion en tête pendant toute la vidéo. Le jour où vous comprenez vos propres mécanismes, les autres perdent tout accès à vous. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer la manière dont vous vous laissez ou non atteindre. Le voile se déchire l'instant où l'âme s'éveille. Il vous observait en silence. Non pas par admiration, mais par calcul. Il notait vos réactions, vos hésitations, vos élans. Il pensait vous comprendre parce qu'ils avaient appris à reconnaître vos automatismes. Il croyait pouvoir vous prévoir, et donc vous utiliser. Puis, sans bruit, quelque chose s'est déplacé en vous. Il n'y a pas eu de rupture spectaculaire. Pas de déclaration. Pas de confrontation. Seulement un instant précis où votre pensée a cessé d'aller toute seule. Un moment où vous vous êtes surpris à observer ce que vous pensiez, au lieu d'y obéir. C'est toujours ainsi que commence l'éveil stratégique. Non pas par une révolte extérieure, mais par une lucidité intérieure. Le jour où un être devient conscient de sa propre pensée, il cesse d'être un terrain ouvert. Il devient un territoire fermé, organisé, sélectif. À partir de là, les influences glissent. Les tentatives de manipulation perdent leur prise. Non parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles ne trouvent plus d'accès. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Cette phrase ne parle pas seulement des autres. Elle parle de vous. Car avant de choisir qui vous entoure, il faut regarder ce qui entoure votre esprit. Des peurs héritées. Des attentes qui ne sont pas les vôtres. Des voix intérieures répétées si souvent qu'elles ressemblent à votre propre pensée. Pendant longtemps, ces présences invisibles ont décidé à votre place. Elles ont orienté vos choix, modelé vos réactions, dicté vos silences. Et puis, un jour, vous avez marqué une pause. Pas pour résister. Mais pour voir. Qui s'est entouré de votre esprit jusqu'ici? Qui a eu accès à votre attention, à votre énergie, à votre interprétation du monde? Qui a parlé en vous sans jamais se présenter? C'est à cet instant que le voile se déchire. Pas violemment. Subtlement. Comme un rideau qu'on entr'ouvre juste assez pour laisser passer la lumière. Recite symbolique. Un homme marche dans un marché ancien. Autour de lui, tout est bruit, agitation, marchandage. Les voix montent, se superposent, réclament l'attention. Chacun tente d'imposer son offre, son urgence, sa nécessité. L'homme ne crie pas. Il ne négocie pas. Il ne cherche pas à convaincre. Il marque. Il observe. Il s'étaite. Peu à peu, quelque chose d'étrange se produit. Les regards se tournent vers lui. Les vendeurs s'approchent. Non parce qu'ils supplient, mais parce qu'ils ne dépendent plus. Le silence devient une force. L'absence de besoin devient une autorité. Ceux qui ne cherchent pas à attirer l'attention. Ceux qui n'implorent pas imposent une présence. À cet instant précis, l'homme n'a rien revendiqué. Il n'a rien expliqué. Il n'a rien prouvé. Il a simplement cessé d'être prévisible. Et c'est toujours là que commence la peur de ceux qui utilisent les autres. Quand ils ne peuvent plus lire vos réactions à l'avance. Quand vos silences ne signifient plus une faiblesse. Quand votre calme ne trahit plus vos intentions. Le voile est tombé. Et ce qu'ils voyaient de vous n'existe plus de la même manière. La peur invisible des manipulateurs. Ceux qui utilisent les autres n'ont pas peur du bruit. Ils n'ont pas peur de la colère, ni même de la rébellion. Ils savent gérer l'émotion, provoquer la réaction, exploiter l'impulsivité. Ce qu'ils redoutent réellement est beaucoup plus discret, presque imperceptible. Rencontrer quelqu'un qui se gouverne lui-même. Un individu capable de se diriger intérieurement devient imprévisible pour ceux qui vivent du contrôle. Car la manipulation a besoin d'un point d'appui, une peur, un désir mal défini, une urgence émotionnelle, une quête d'approbation. Un esprit discipliné ne réagit pas. Il observe la stimulation. Il reconnaît l'intention. Puis il choisit.
Ce simple décalage entre le stimulus et la réponse suffit à désarmer les stratégies les plus sophistiquées. Là où d'autres s'enflamment, se justifient ou se défendent, l'esprit gouverné reste silencieux, mais pas vide. Il est attentif. Les hommes hésitent moins à offenser quelqu'un qui se fait aimer qu'un autre qui se fait craindre. Cette phrase révèle une vérité dérangeante, la recherche excessive d'acceptation affaiblit. Plus un individu a besoin d'être aimé, validé, reconnu, plus il devient accessible à l'influence extérieure. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation, quelque chose se brise dans la mécanique de la manipulation. Les compliments n'ouvrent plus de portes. Les critiques ne déclenchent plus de réactions incontrôlées. Les promesses perdent leur pouvoir d'attraction. Vos décisions ne naissent plus du manque. Elles émergent d'une vision intérieure, structurée, patiente. Et face à cela, les manipulateurs perdent leur levier principal, la capacité à vous pousser hors de votre centre. Ils testent alors autrement. Par la provocation. Par le doute. Par la pression sociale. Mais rien n'accroche. Et si votre calme était déjà une forme de pouvoir? Non pas un calme passif, mais un calme inhabituel. Un silence qui écoute. Une stabilité qui observe les tentatives de déstabilisation sans s'y fondre. Recit real. Les grands stratèges ne parlent pas plus fort. Ils n'entrent pas immédiatement dans le débat. Ils laissent l'autre exposer ses cartes, ses émotions, ses failles. Ils prennent le temps de comprendre le terrain avant d'y poser un pied. Dans les cercles de pouvoir, celui qui parle en premier révèle souvent plus qu'il ne maîtrise. Celui qui attend recueille des informations. Et l'information, lorsqu'elle est digérée calmement, devient un avantage silencieux. Les manipulateurs le savent. C'est pourquoi ils cherchent à accélérer. À créer l'urgence. À pousser à répondre maintenant, décider maintenant, ressentir maintenant. Mais face à quelqu'un qui ne se précipite pas, leurs techniques deviennent visibles. Presque grossières. Ils comprennent alors qu'ils ne sont plus face à un terrain malléable, mais devant un esprit qui ne leur appartient pas. Un esprit qui n'a plus besoin de prouver sa valeur, ni de défendre son ego, ni de satisfaire des attentes extérieures. À partir de là, une tension s'installe. Non exprimée. Mais bien réelle. Car ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils ne savent pas comment l'utiliser. Le désir ardente l'arme que l'on ne peut voler. Ils peuvent exploiter vos peurs. Ils peuvent jouer avec vos besoins. Mais ils ne peuvent rien contre un désir clair, organisé, enraciné. Là où la volonté est grande, les difficultés diminuent. Un désir flou est manipulable. Un désir brûlant devient intouchable. Question directe au spectateur, votre désir est-il vraiment le vôtre, ou vous a-t-il été suggéré? Récit symbolique, le feu qu'on vous donne s'éteint. Le feu que vous allumez éclaire même dans la tempête. La foi silencieuse, ce qui désarme les stratèges. La foi dont parle Machiavel n'a rien à voir avec les croyances religieuses, les dogmes imposés ou les rituels extérieurs. Non, cette foi est plus subtile, plus puissante. Elle n'est pas une adoration. Elle est une certitude intérieure. Il y a un pouvoir caché dans la foi. Mais pas celle que l'on espère, celle qui attend une intervention extérieure. La foi dont Machiavel parle est une foi en soi-même, en sa propre vision, en l'alignement profond avec ce que l'on désire vraiment. Elle ne se divise pas entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Elle englobe tout. Elle est entière. Les hommes changent facilement de maître quand ils espèrent améliorer leurs conditions. Les manipulateurs savent que les individus qui manquent de vision, de clarté intérieure, sont toujours en quête d'un maître. Ce maître peut prendre l'apparence d'un mentor, d'un patron, d'un parent, ou même d'un ami. Mais c'est toujours la même dynamique. Un homme qui manque de direction cherche à se faire guider, et se laisse facilement influencer. Mais celui qui a foi en sa vision n'a plus besoin de maître. Il sait déjà où il va. Les promesses des autres n'ont plus aucun poids. Il n'a pas besoin d'être rassuré, ni par les mots, ni par les gestes. Il a sa propre boussole. Il connaît sa propre vérité. Et cette vérité le mène, non pas par des certitudes extérieures, mais par une force tranquille qui émane de l'intérieur. Lorsque vous savez où vous allez, tout devient plus simple. Les autres peuvent parler. Ils peuvent promettre des trésors, des raccourcis, des opportunités alléchantes, mais leurs mots deviennent creux. Ils ne résonnent plus. Ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Leurs menaces n'ont plus de poids. Elles ne font plus que du bruit. Un être qui avance avec une vision claire devient imperméable à la manipulation. Il ne cherche plus à plaire. Il ne se précipite plus dans des décisions impulsives. Il n'a pas besoin de validation, ni de justification. Il établit sa propre réalité. Ce qui le déstabilise hier ne fait plus écho aujourd'hui. Et si votre stabilité intérieure était votre plus grande révolution? Votre calme intérieur, cette force tranquille, est-elle en réalité une révolte silencieuse contre ceux qui cherchent à vous contrôler? Car plus vous êtes enraciné dans votre propre vision, plus vous devenez inaccessible. Ils ne peuvent plus vous déstabiliser. Ils ne peuvent plus vous faire tomber.
Vous êtes imperméable à leurs attentes extérieures, à leur besoin de vous changer, vous ajuster, vous rediriger. Le pouvoir réel ne réside pas dans la confrontation. Il réside dans la non-réaction. Dans le fait d'avancer sans chercher à prouver quoi que ce soit. Et lorsque vous vous libérez de cette quête incessante de validation externe, vous vous placez dans une position de pouvoir que personne ne peut vous ôter. La foi en soi n'est pas un acte de volonté brute. C'est un acte de confiance calme. C'est la certitude qu'aucune pression extérieure ne peut vous détourner de votre chemin. C'est la conviction que vous êtes déjà là où vous devez être. La maîtrise de soi, le vrai pouvoir obscur. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à dominer les autres. Non, ce n'est pas là que se trouve la vraie force. La véritable puissance naît lorsque vous cessez d'être dominé par quoi que ce soit, et surtout par vous-même. La maîtrise de soi est le fondement du pouvoir qui ne se voit pas. Elle ne se mesure pas en actes spectaculaires, en position sociale ou en gains immédiats. Elle se trouve dans votre capacité à rester immobile, à ne pas réagir, à ne pas vous laisser emporter par l'émotion du moment. Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Une ville conquise se prend, elle se défend, et elle peut un jour être perdue. Mais celui qui se maîtrise ne perd rien. Il est inébranlable. Il ne cède pas à l'impulsivité, ni à la colère, ni à la tentation du moment. Il sait exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et il agit en conscience. Les manipulateurs dépendent des réactions des autres. Ils attendent des réponses émotionnelles. Ils cherchent des failles, une faiblesse dans l'ego, une peur cachée, un désir inavoué. C'est là qu'ils peuvent agir. Mais quand vous cessez de réagir, quand vous devenez un observateur intérieur du monde extérieur, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Ils ne peuvent pas vous utiliser, parce que vous n'êtes plus un terrain de jeu. Vous observez, vous intégrez les informations qui viennent à vous, sans y être entraîné. Puis, dans le silence de votre propre maîtrise, vous agissez selon votre propre volonté, et non sous la pression de l'instant. Vous n'êtes plus un esclave des circonstances. Vous n'êtes plus esclave de vos émotions. Vous êtes le maître de votre propre temps, de vos propres décisions. Quand un individu est capable de se maîtriser, tout le reste devient secondaire. Il ne cherche plus à impressionner, à plaire ou à fuir. Il est ancré dans son être, dans sa vérité, et c'est là son pouvoir. Qui seriez-vous si plus personne ne pouvait appuyer sur vos failles? Imaginez un instant, un monde où rien ne vous pousse à réagir. Où rien ne peut faire naître en vous des réactions incontrôlées, des peurs irrationnelles, ou des désirs insatiables. Que feriez-vous si plus personne n'avait accès à vos faiblesses? Le plus grand pouvoir n'est pas dans l'action agressive, mais dans l'absence de besoin de réaction. Quand vous êtes maître de vous-même, les autres deviennent transparentes. Vous voyez à travers leurs manœuvres, vous reconnaissez leurs intentions, mais rien en vous ne se laisse perturber. Vous devenez inaccessible, indestructible, parce que vous êtes conscient de chaque mouvement, de chaque pensée, et vous les gouvernez. Votre pouvoir vient de votre capacité à rester centré face à ce qui vous entoure. L'appel final ou la naissance d'un nouvel être. À cet instant précis, tout ce qui était flou, tout ce qui semblait échapper à votre contrôle, commence à s'ancrer profondément en vous. Ce n'est pas un changement brusque. Ce n'est pas un éclat de lumière aveuglant. C'est plus subtil, plus intime, une force discrète émerge de l'intérieur, une autorité qui ne crie pas, mais qui rayonne silencieusement. Vous n'avez plus besoin de convaincre quiconque de votre valeur. Votre présence suffit. Elle parle sans que vous prononciez un mot. Elle est l'expression de votre être, de vos décisions, de votre vision claire et inébranlable. Ils ressentent cette autorité, sans que vous ayez à poser de conditions. Ils la reconnaissent dans votre calme, dans votre regard, dans la manière dont vous vous tenez face au monde. Cette puissance tranquille ne peut être captée, ni manipulée. Elle appartient à celui qui l'a forgée dans l'ombre, et qui la laisse briller naturellement. Le pouvoir se maintient plus par la prévoyance que par la force. La force brute appartient à ceux qui veulent tout maintenant. Ceux qui frappent pour obtenir. Mais la prévoyance, la sagesse, l'intuition tranquille d'un esprit qui sait où il va, c'est là que réside le véritable pouvoir. La capacité à se tenir ferme, à ne pas réagir à chaque tempête extérieure, mais à avancer avec une vision d'un futur qu'on a déjà vu, qu'on a déjà créé intérieurement. Ils ne peuvent pas vous utiliser, parce que vous vous êtes trouvé. Vous avez retrouvé ce qui vous définit réellement, ce qui vous est propre. Vous avez cessé de chercher à devenir autre chose ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes entièrement ancré dans votre propre essence, et rien ni personne ne peut vous en déloger. Le pouvoir véritable ne réside pas dans l'accumulation d'influences externes, dans la force de convaincre ou de conquérir, mais dans la force d'être soi-même. Dans la capacité à ne jamais se laisser emporter par la foule, à ne jamais se laisser définir par les regards des autres. Ce pouvoir-là, celui qui vous permet de rester invincible, vient de votre profonde connaissance intérieure.
De votre capacité à marcher avec certitude dans un monde incertain. Dernière méditation. Et si le vrai pouvoir était simplement de devenir inébranlable dans sa propre pensée? Imagine this. Ce pouvoir ne vous viendrait pas de vos possessions, ni de votre statut, ni des voix extérieures qui vous félicitent. Ce pouvoir vous viendrait du plus profond de vous-même. De cette stabilité intérieure, de cette capacité à savoir ce que vous valez, quoi qu'il arrive autour de vous. Ce pouvoir serait une présence silencieuse, qui dérange parce qu'elle ne cherche pas à déranger, qui attire sans effort, qui impose sans jamais forcer. C'est ce pouvoir-là qui vous rend invincible. Et c'est ce pouvoir qui vous appartient déjà.